Daniel Garcia, cofondateur de l'atelier Fuso. Daniel Schneider, directeur de la construction de la RIVP. Réaliser une opération de logement social d'une quinzaine de logements avec un commerce en essayant de s'insérer le mieux possible dans l'environnement. On l'appelle aussi sur façade active et tempérée parce que c'est un peu la particularité du projet. On va travailler sur une façade épaisse qui permet de travailler à la fois l'acoustique, la thermique et puis procurer de l'espace habitable pour cette façade. Ce n'est pas seulement un habillage sur rue, mais une façon d'améliorer les conforts des habitants. Ça, c'est au travers de l'acoustique, c'est à travers de la thermique, c'est aussi à travers de l'usage. On était obligé, en tout cas censé d'un point de vue environnemental, de répondre sur une structure qui soit plutôt légère. Donc pourquoi pas aller jusqu'au bout de la réflexion et dire on fait tout bois, y compris ascenseur, escalier. Si on fait du bois, autant le faire jusqu'au bout. C'est une réflexion très élaborée sur une petite parcelle avec un projet qui fait environ 600 mètres carrés au total. Donc c'est un petit projet et malgré la taille du projet, il y a une réflexion très aboutie sur le mode constructif. Bénédicte Agnorté, je suis directrice de projet à La Poste Immobilier, maître d'ouvrage. Et moi je suis Yacoub Yacoubik, architecte associé dans l'agence Nunc Architecte. C'est le projet de restructuration du pavillon Keller en école d'enseignement supérieur. C'était une ancienne crèche qu'on a réhabilitée et on a refait des nouvelles façades, des nouvelles enveloppes, une surélévation avec quasiment que des matériaux biosourcés, locaux, les plus locaux possibles. Il est situé sur une dalle au sein du secteur Beaugrenelle et donc forcément dissocié du niveau de la voirie. Ça a beaucoup contraint le chantier et l'approvisionnement du chantier. Pour l'isolation, on a eu recours aux bottes de paille dans la préfabrication des éléments de structure qui étaient préfabriqués dans les dimensions possibles par la manutention humaine sans grue au niveau de la dalle. Et il y a des briques de terre compressées qui sont à la fois dans les escaliers et à la fois à l'arrière des parties opaques des façades. En tout cas, ça a été un chantier très complexe et c'est vraiment grâce à ce binôme, à ce couple maître d'ouvrage, maître d'œuvre qu'on a pu tenir à chaque fois la qualité. Et toujours dans une très très bonne entente. Timothée Château, architecte associé de l'agence BRA. Simon Masson, son associé. Didier Vélotaire, maître d'ouvrage, Ville de Rennes. Donc le projet consiste en la construction d'un ossuaire, donc un bâtiment de stockage pour abriter les reliquaires du cimetière de l'Est à Rennes. On souhaitait que le bâtiment ait un rapport assez prégnant à la fois au ciel mais à la terre. Et donc on a proposé de réaliser des coffrages dans la terre de manière à ce que chaque voile du bâtiment ait une certaine modénature, chaque voile du bâtiment soit unique. Et l'idée, c'était aussi, à travers cette méthode de construction, de mettre en valeur le savoir-faire des entreprises, et en l'occurrence du bétonneux de l'entreprise de Gros Œuvres qui allait réaliser les murs en béton. Ça paraît simple, mais il y a eu pas mal de prototypes, puisque chaque voile est unique. Ça s'apparente quasiment à une œuvre d'art. En tout cas, c'est comme ça qu'ils le considéraient eux. Ils étaient étonnés qu'on les mette dans ce processus-là et qu'on les implique dans le processus de création. Ça a contribué à apporter pas mal de sens dans leur travail. Le point important, c'est la confiance, parce que face à une technique nouvelle comme ça, quelle entreprise on va trouver en face pour réaliser. Et on a fait confiance et le résultat est unanime en termes de qualité architecturale, d'intégration dans le site du secteur.